Je cherchais dans la ville un lieu végétal sauvage. Arles et minéral. J'ai dû ouvrir mon regard, scruter, comprendre les paysages. Alors j'ai créé Bois Sacré. Sur invitation de la mairie d'Arles, j'ai investi la chapelle Sainte-Anne pendant 5 semaines. Ici, non pas des dessins scénographiés dans une exposition, mais des installations de dessin où le trait prend corps et s'échappe de la feuille comme le fait la nature quand on lui en laisse la liberté. La visite commence par une installation organique, presque biomimétique. Le dessin pousse. C'est un après-midi passé dans les haies de la Crau humide qui jalonnent la ville, que je suis entrée comme en retrouvailles pour ces végétaux bruts et si précieux. J'avais commencé à penser les dessins comme des parties d'un grand dessin en découvrant les Polaroids de David Hockney. De multiples images qui créent une nouvelle image. J'ai déconstruit le motif de la haie pour lui donner une liberté éphémère. Le dessin pousse feuille après feuille, comme cellule après cellule. Le blanc n'est pas le ciel, il est l'espace laissé aux projections du spectateur. Dans la même chapelle que l'installation Croissance, une autre installation est en évolution. Les 15 dessins de sémination sont nés de l'observation des chatons de platane sur le sol de la ville. En fragmentant le mouvement de dissémination, je partage ici ma lenteur de regard. Je vois celle-ci comme une porte vers l'émerveillement, comme une ouverture vers un ailleurs de notre société d'images ultra rapide. Les chatons sont dorés pour signifier leur côté précieux. Ils jouaient avec la lumière. Chaque akène, qui est le nom donné à ces graines, est un arbre potentiel. Sa représentation ici est stylisée, juste quelques traits à l'encre. Et sous la force du vent, il devient insecte, oiseau, animal. Il devient vivant. Manifeste est une reproduction d'un de mes dessins de branchage des Alpilles sur un tapis berbère traditionnel. Il a été fabriqué au Maroc par des femmes tisseuses dans un village. C'est une œuvre manifeste dans le sens d'évidente. La laine a toujours été là pour moi, dans l'enfance et ensuite par le design textile. Pour moi, les arbres et la laine sont intimement liés et faits de cette même force et de cette même fragilité. J'imagine toujours qu'on puisse protéger l'un avec l'autre. À Arles, les moutons mérinos font partie du paysage autant que la végétation.
Installer un tapis dans la chapelle, c'était aussi renouer avec la tradition des églises et dire maintenant, voilà où je crois qu'il faut regarder. Voilà le nouveau sacré. Une nature simple et pétrie de respect et d'humanité. L'installation qui lui répond est son reflet symbolique. Ici, ce sont de vraies branches que j'ai recouvertes de laine. J'ai tant vu de moutons s'accrocher aux arbres et y lisser des morceaux de fourrure. Les branches sont présentées comme des lignes d'horizon posées là, au fil de différents voyages. Je voulais dessiner dans l'espace, créer des traits réels qui soient en volume. Je voulais faire bouger le regard sur une troisième dimension. Chaque jour, notre ligne d'horizon se déplace et forme, selon l'angle de vue, de nouveaux dessins, de nouvelles façons de voir le monde. De nouvelles ombres apparaissent. On se déplace, plus ou moins vite ou plus ou moins lentement. On regarde autrement les choses. Et voilà qu'un nouveau monde apparaît. Un nouvel avenir. Souffle est une ode à la Camargue. J'ai mis du temps à comprendre ses paysages, sa végétation. J'ai mis du temps à comprendre le vent, les marées, les tamaris. Le tamaris ici est composé de plusieurs feuilles réassemblées, de fragments réunis. Il est encadré comme pour mieux s'échapper. Sortir le dessin du cadre et lui donner toute sa liberté, c'est accompagner son souffle et sa respiration. C'est aller vers un dessin vivant. Cette installation a été pensée avec Laurel Saint-Pierre, qui est commissaire d'exposition au Canada. Elle en a été la complice et m'a permis de dire oui. Oui aux superpositions de dessins, oui aux multiplications de rythmes au profit de la liberté, au profit du geste, au profit du souffle. Dans l'abside de la chapelle, une installation se déploie, tel un carnet de dessins que l'on aurait éclaté sur le mur. C'est un accrochage à la gloire des pommiers, aux pommiers sauvages de mon enfance dans les Ardennes, aux pommiers cultivés des Arlésiens et à ceux de notre imaginaire collectif. C'est un cheminement dans l'arbre comme dans ma pratique. Dans toute rencontre, on doit commencer par prendre le temps. Francis Allais parle de faire connaissance avec l'arbre. Le premier dessin est donc un dessin d'observation. Ensuite, je donne priorité à l'un ou l'autre des éléments, pour être au plus près de ce que capte notre œil quand on cligne des paupières dans l'arbre. Je parle à notre inconscient reptilien, au plus profond de notre souvenir d'arbre à travers les âges. Je fais sortir les branches. Je parle des légendes, des pommes d'or du jardin des Hespérides. Je parle de la danse folle des feuilles dans le vent. Je dessine et compose des rythmes, des mouvements, des contrastes de matières précieuses et des fruits comme un nouveau sacré. Une spiritualité qui mettrait le végétal au centre, non pas invisible, mais visible, fait de 1000 trésors que nous devons considérer comme tels.
Ève résiste à la tentation d'obéir qui est grande. Ève est craintive. Elle craint même la faute d'orthographe, c'est dire. Elle pense que brouillonne n'est pas une option. Elle tâtonne. Le ciel n'est jamais bien loin. Elle tutoie les arbres, son ami le figuier. Elle flâne. Ève caresse des feuilles. Ève caresse des troncs. Ève accroche ses pieds à l'écorce. Elle grandit et elle rêve qu'elle grandit. Ève n'est jamais vraiment seule. Ève ne connaît pas la faim. Elle lèche la rosée sur l'herbe. Ève, c'est juste l'interdit, là où rien n'est interdit. Elle en est joyeuse jusqu'à faire bouillir son sang. Elle sait qu'elle le fera, mais elle ne sait pas quand. Elle pense des dernières fois, elle rougit. Ève rougit de visions de sol tapissées de pommes croquées. Elle salive, elle transpire. Ève jouit de son immense tentation. Et puis, des racines du pommier jaillissent les branches en céramique. La couleur renée pénètre le dessin. Elle se vit comme une orgie de feuilles. J'ai été envahie dans les pommiers, le vert entrait de partout en moi. Les branches sortaient libres, solides, éternelles. Les dessins se jouent de la lumière dans la chapelle. Elle vient les voir le matin. Elle vient continuer le jeu du réel comme si c'était pour de vrai qu'elle éclairait le bois sacré au cœur de la ville. C'est une ode au vivant, à celui qui, sous la terre, n'en finit pas de résister. Toutes les racines amies s'unissent sans qu'on ne sache plus qui est à qui. Les arbres n'ont pas d'ego, ils sont, c'est tout. Au centre de la chapelle, impression. Cette toile de 17 mètres a été réalisée dans la chapelle durant les 3 semaines de résidence que j'y ai passées. J'ai créé cette toile en une nuit, dans une concentration extrême. Il fallait faire corps avec elle. Il fallait laisser jaillir le geste comme le faisait Hans Hartung en tapant les végétaux enduits de peinture sur la toile. Il fallait de la musique. Très fort. C'est un flot, un rêve. J'étais allée prélever des roseaux en Camargue. Il y avait un ruisseau. Les herbes lui poussaient dedans, dessus, autour. Des couches se superposaient les unes aux autres. Le reflet des roseaux, le courant, le vent sur l'eau. C'était un vertige. Une impression de vie en strates. L'installation Réflexion est née une nuit d'octobre où nous naviguions sur le Rhône. Les arbres en lisière étaient des monstres géants comme des montagnes.
Il se reflétait dans l'eau sombre du fleuve et saluait la nuit. En apportant avec moi le fleuve dans l'exposition, j'ai créé une profondeur, une porte qui ouvre l'espace de vie, où les visiteurs se promènent vers l'espace des morts qui sont inhumés sous le sol de la chapelle. Le dessin, une nouvelle fois, sort de la feuille et montre son autre lui dans son reflet. Tout près d'Arles se trouve la Crau. C'est une des dernières steppes d'Europe. Le sol plat y est recouvert de galets sur des kilomètres. La légende dit que Zeus aurait envoyé une pluie de galets ici pour aider Hercule à combattre les Ligures qui étaient les Gaulois barbares. Cette installation contient 250 feuilles qui font flotter les galets dans l'air. Le soleil se lève, donne à voir la danse des pierres sur le sol. Il retrouve alors sa couleur ocre. Selon les termes de Sol Lewitt, échapper est un wall drawing. C'est une technique qui consiste à dessiner directement l'œuvre sur le mur. Mon propos ici est que le dessin, une bonne fois pour toutes, s'est échappé de la feuille. Il donne de la profondeur au mur et révèle un paysage. Le motif des tamaris revient. Cet arbre est une force de la nature. Il résiste au vent, au sel, aux chaleurs extrêmes, à la sécheresse et aux rayons du soleil. Et même, il résiste à l'homme. L'exposition Bois sacré se termine sur un hymne. Un chant sacré visuel qui s'élève haut dans la chapelle. C'est un hommage aux herbes folles, aux mauvaises herbes qui n'en sont pas et qui ornent les bords de chemin de la Camargue. C'est un dessin lyrique, un geste rythmé qui a été créé en musique, en profondeur, en état de conscience modifié. C'est une symbiose entre un mouvement de corps et un mouvement d'amour. La visite aurait pu commencer par là. En annexe de l'exposition, j'ai présenté pour la première fois l'ensemble de mes livres d'artistes. Au mur, un futur livre avec Louis Muison, poète chilien, est en cours de réalisation. Il est né de la rencontre avec la Camargue. Sur un socle, une sculpture de bois symbolisant les esprits de tous les poètes réunis dans cette chapelle. Ce sont des livres pauvres, qui font partie de la collection de Daniel Lowers. Ils sont créés à 4 mains avec des poètes et il n'existe que 6 exemplaires de chaque, tous réalisés à la main. Le livre d'artiste est une rencontre matérielle de 2 univers. Il est une trace, un objet témoin de la fusion des mots et du geste. Les poètes qui m'accompagnent sont Philippe Hanoch, Daniel Lowers, Isabelle Bonin-Luciani, François Ranoux,
Jacques Serena, Éric Sarner, Michael Saint-Honoré, et Raphaël Dormois. Mille merci à eux.